mars 2004, l'Espagne est projetée dans l'horreur du terrorisme islamiste. Presque simultanément, 10 bombes explosent dans 4 trains de banlieue dans la gare d'Atocha à Madrid. On est en pleine heure de pointe matinale, c'est un bain de sang. 191 personnes sont tuées, 5000 autres sont blessées. Un jour qui marquera à jamais l'Espagne et l'Europe. Et on revient sur ce jour avec mon invité, c'est Jean Chalvidan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en civilisation espagnole, auteur de plusieurs ouvrages sur l'organisation séparatiste ETA, mais aussi de Madrid, 11 mars, la manipulation. On va d'abord revenir sur les faits. Il est environ 7h30 du matin. Les gens prennent le train pour se rendre au travail. 10 bombes vont exploser. Mais en fait, il y en avait même 13 qui étaient programmées. Racontez-nous. Effectivement, il est 7h35, 7h40 du matin et un certain nombre de trains viennent de la banlieue converger sur la gare d'Atocha qui est en plein centre de Madrid. Et puis l'horreur absolue, les bombes explosent les unes à peu près au même moment, les unes après les autres, ce qui aurait pu être pire. D'accord, on a relevé 191 morts, des milliers de blessés, mais les bombes avaient été mal réglées pour que tout cela explose à l'intérieur de la gare d'Atocha. C'est-à-dire qu'on déplore 192 morts, ok, mais ça aurait pu être des milliers de victimes parce que à 7h30, 8h moins le quart, la gare d'Atocha contient des milliers de voyageurs. Alors au moment où vous apprenez le drame, quelle est votre première pensée ? Vous êtes un spécialiste d'ETA. Est-ce que c'est ce groupe que vous incriminez immédiatement ? Complètement, tout à fait. Et je me suis carrément trompé, je bats ma culpe. J'étais en bonne compagnie, puisque le président du gouvernement, Aznar, disait que c'était ETA, le prétendant à la présidence du gouvernement, Zapatero, qui allait le devenir, disait que c'était ETA, le président du gouvernement basque disait que c'était ETA, le Conseil de sécurité de l'ONU disait que c'était ETA, tout le monde pensait que c'était ETA. Et tous les indices montrer ETA du doigt, sauf que ce n'était pas du tout ETA, mais bien une mouvance islamiste dont on n'avait jamais entendu parler auparavant. Mais pourtant, ces attentats ne portaient pas vraiment la marque d'ETA. Ils préviennent avant d'attaquer, c'était pas leur mode opératoire ? Ah ben si, justement. Alors, ils préviennent avant d'attaquer, avant de déposer une bombe, oui, de temps en temps, pas forcément, pas toujours. Bon. Et ensuite, il y avait un certain nombre d'indices qui désignaient ETA. Le fait que, quelques jours auparavant, on avait arrêté 2 membres d'ETA avec des sacs de sport, comme les sacs de sport d'Atocha, chargés de dynamite, et ils comptaient dynamiter un train. Ajoutez à cela l'obsession ferroviaire d'ETA qui a fait exploser dans le passé pas mal de trains. On pouvait penser que c'était ETA, d'autant plus que quelques jours auparavant, des membres d'ETA qui allaient être jugés avait dit « Pour nous faire entendre et pour peser vraiment, il faudra qu'on mette des morts et des morts sur la table ». Ben, les morts, ça y est, ils étaient 192. Ça veut dire que pour vous, le gouvernement conservateur de José María Aznar était de bonne foi lorsqu'ils incriminent ETA? Au départ, ils sont de bonne foi ? Oui, bien sûr. Au départ, ils sont de bonne foi. Tout le monde pense que c'est ETA. Même la gauche pense qu'il allait l'emporter quelques jours plus tard, pense que c'était ETA. Je précise parce que l'attentat a lieu un jeudi. Et le dimanche, c'est-à-dire 3 jours plus tard, ont lieu les élections générales, les élections législatives qui doivent conduire à l'élection d'un nouveau président du gouvernement. Donc tout le monde pensait de bonne foi que c'était ETA. Le problème, c'est que très vite, au bout d'une journée et demie, on s'est rendu compte que la piste de l'ETA n'était pas la bonne. Et là où il y a eu une extrême maladresse de la part du gouvernement, c'est qu'ils ont continué à marteler à la télévision dans toutes les interviews que c'était ETA et que la piste islamiste, ma foi, elle n'était pas très sérieuse. Et là-dessus, c'est le point le plus important, puisque le peuple espagnol a eu l'impression d'avoir été trompé à cette occasion-là. Et pourquoi, justement, le gouvernement espagnol va s'obstiner à incriminer ETA, alors qu'ils ont des pistes? Il y a même une revendication le soir même d'une mouvance d'Al-Qaïda. Pourquoi insiste-t-il sur cette piste? Ça les arrange stratégiquement, politiquement? Oui, ça les arrange. Le candidat à la présidence, à droite, s'appelle Rajoy. C'est l'actuel président espagnol. C'est le candidat naturel de la droite et il aborde les élections avec 5 points d'avance, grosso modo, par rapport à son candidat, son adversaire socialiste, Zapatero. Le problème, c'est que si c'est ETA, pas de problème, la droite passe. Rajoy, c'est l'ancien ministre de l'Intérieur, il sait combattre ETA, donc il saura prendre les bonnes mesures pour trouver les coupables. Si par contre ce sont les islamistes radicaux, à ce moment-là, on peut croire que le gouvernement nous cache la vérité, le gouvernement ment, le terme de mensonge a été pris, on en a abusé, et à ce moment-là, Zapatero a toutes ses chances. La preuve, il a tellement ses chances qu'il est passé.
Et les Espagnols vont effectivement faire payer ce mensonge. Apparemment, 13% des Espagnols auraient changé le sens de leur vote à cause de cette gestion un peu surprenante de ces attentats et de ce mensonge. Oui, je me souviens, tous les soirs, le ministre de l'Intérieur, qui s'appelait Acebes, venait devant les caméras et disait « Voilà ce que l'on sait, en toute transparence, on ne vous cache rien. » Et donc, c'est ETA. Et en le regardant, je me souviens m'être dit « Mais bon sang de bonsoir, dit que d'autres pistes se sont ouvertes, que tout prouverait que c'est ETA, mais qu'il convient quand même d'aller explorer d'autres pistes. » Et ça, il ne l'a jamais dit. Et donc les Espagnols ont eu l'impression d'avoir été cocufiés, trompés, et qu'on a abusé de leur bonne foi. Et ça, ils l'ont fait payer dans les urnes. Et pour vous, c'est un mensonge d'État, une vraie manipulation à l'échelle nationale ? Non, c'est de la... C'est un acte de pied nickelé. Ils n'ont pas su faire. Devant l'événement, un événement aussi important, aussi catastrophique, ils n'ont pas été à la mesure de l'événement. Ils n'ont pas su avoir les mots. Et les mots, c'est très important pour répondre à l'attente du public. Enfin les Espagnols, traumatisés. Traumatisés parce que l'événement les a touchés dans leur quotidien. Un train de banlieue, imaginez-vous. Ce ne sont pas des richissimes qui prennent le train de banlieue à 7h30 du matin. C'est le petit peuple. Et le petit peuple a été traumatisé par cet événement. Il fallait surtout ne pas le froisser, ne pas le blesser. Et la droite, le gouvernement en place, s'y est très, très, très mal pris. Et en même temps, la gauche, avec en tête un homme qui allait faire parler de lui par la suite, Rubalcaba, a merveilleusement bien exploité le filon en parlant de mensonge. Et le terme de mensonge est revenu constamment dans les discussions. Et ça, évidemment, ils ne lui ont pas pardonné. C'est la première fois aussi que l'Espagne était frappée par le terrorisme islamiste. Est-ce qu'il y avait eu des menaces avant ? Si vous voulez bien, la deuxième fois. Oui. C'est-à-dire qu'au mois de mai précédent, à Casablanca, la maison d'Espagne avait été attaquée par des islamistes. On avait relevé, ou pas relevé, une quarantaine de morts, dont 4 Espagnols. Mais clairement, c'était la maison d'Espagne qui avait été attaquée. Pourquoi ? Parce que l'Espagne s'était engagée aux côtés de Bush et d'autres dans la guerre d'Irak, ce dont les Espagnols ne voulaient pas. Donc il fallait faire payer l'Espagne, une première fois à Casablanca lors de cette maison d'Espagne, et puis surtout de cette façon retentissante et catastrophique avec les attentats d'Atocha. Est-ce qu'on sait s'il y avait eu des menaces avant ces attaques ? Aucune. Absolument aucune, à tel point que, comme on vient de le voir, c'était ETA qui était montré du doigt. Jean Chalvidan, si je vous demande de terminer cette phrase, le 11 mars 2004, c'est le jour où, que me répondez-vous ? C'est le jour où on s'est rendu compte que le terrorisme, c'était pas une notion éthérée, des faits qui se passent à 8000 km, mais que le terrorisme, c'est près de chez nous et c'est chez nous. Merci beaucoup, Jean Chalvidan, d'avoir été mon invité dans Le Jour où. L'information continue sur LCI.